Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes en direct du Futuroscope à l'occasion de l'ouverture de l'Aquascope, le nouveau parc aquatique inauguré, c'était en juillet dernier, avec Rodolphe Boin qui est avec nous. Bonjour, merci de nous accueillir ici. Vous êtes directeur général du Futuroscope. C'est un plaisir pour nous. On était venus l'année dernière et depuis l'année dernière, il s'est passé des choses. Vous aviez annoncé un plan Vision 2025 qui a été mis en place. Aujourd'hui, on commence à en voir le jour avec avec ce nouveau parc aquatique. On en est où? Petit état des lieux déjà sur les travaux aujourd'hui achevés. Le plan Vision 2025 a été initié en 2018 et a été validé par l'ensemble des actionnaires en 2020 alors qu'on était à l'arrêt et sans chiffre d'affaires. C'est ce qu'on s'était dit effectivement l'année dernière. On avait déjà livré beaucoup de choses, mais effectivement tout restait à faire l'année dernière et donc on est au rendez-vous. On a livré ce qu'on avait dit qu'on livrerait et notamment la pierre angulaire de cette stratégie qui est un deuxième parc, qui est l'Aquascope, qui est un parc aquatique d'une nouvelle génération où on a essayé d'intégrer les chromosomes et les gènes historiques du parc du Futuroscope avec de l'image, des effets spéciaux et du mapping. On va pas crier victoire parce que évidemment on reste humble et c'est une stratégie de grande ampleur, mais enfin quand même le produit est bien né, très bien né et avec une belle fréquentation. Donc on a quelques réglages opérationnels à opérer. Mais c'est déjà un succès. En tout cas, l'Aquascope a rencontré son public et donc doit être la locomotive d'attractivité de ce nouveau tout que nous avons créé depuis quelques années. Alors, Rodolphe Boin, on va revenir un petit peu sur l'histoire du Futuroscope. René Monory, c'est pour ça qu'on a demandé à Philippe Bilter de rester avec nous, parce que ex-ministre, ex-président du Sénat, à la présidence du Sénat, qui voulait à l'époque plonger la Vienne dans le 21e siècle. C'était audacieux à l'époque. C'était parfaitement audacieux. Moi, je n'ai pas connu malheureusement la première époque extraordinaire du parc du Futuroscope. Merci de me rappeler mon Non, c'est absolument pas. C'était pas ça mon propos. Ce que je voulais dire, c'est que nous, on est plus jeunes. Vous voyez Christine, qui est bien plus jeune que moi. Qui sera avec nous. Ils seront avec nous dans un instant. Bien plus jeune également, mais il y a une sorte de filiation en fait au parc du Futuroscope. Les gens passent et sont là pour bonifier l'institution en fait. Ils sont très respectueux de l'institution. Donc merci monsieur d'être là. Monsieur Monory n'est plus là depuis longtemps et n'est plus aux manettes du parc du Futuroscope et n'est plus de ce monde depuis très longtemps, mais il est toujours là en fait et il nous a inculqué des valeurs qui sont encore présentes. Moi-même, un de ses bras droits, monsieur, était Jacques Grandon, qui existe encore et je vais le voir et je m'inspire en fait de ce qu'il nous dit et de cette première époque. Et il y a des valeurs qui sont réelles et qui existent encore ici et des valeurs d'audace. Et de faire des choses qui sont très risquées parce que il faut être à ce niveau-là de prise de risque pour arriver à faire des créations qui sont extraordinaires. Alors très innovantes en plus. Oui, c'est innovant. Alors après c'est difficile pour moi de le dire parce que je suis à la manœuvre, donc ça manquerait d'humilité, mais on essaye effectivement de créer des choses qui n'existent pas. C'est comme ça qu'on arrive à créer une attraction comme Chasseur de Tornades, qui avec des petits budgets par rapport aux Américains, on arrive à être champion du monde et aller chercher la sacrée meilleure attraction du monde en 2022. Et puis le parc aquatique, l'Aquascope, qui est quelque chose qui n'existe pas en fait. Aujourd'hui, vous êtes un parc de loisirs ou un parc d'attractions? On n'a pas trop envie de se qualifier, mais enfin quand même en 2018, quand on lance ce projet Vision 2025, quand même un investissement de 300 millions d'euros, qui est une accélération x4 par rapport avec des investisseurs solides, c'est peut-être important de le dire aussi. Exactement, avec un tour de table. On se fait fort d'être avoir un actionnariat privé et public, donc la compagnie des Alpes, 80%, le département qui est présent parce qu'il a créé, il est propriétaire du foncier, il est là également à 20%, et on arrive à créer des choses qui sont extraordinaires dans ce climat-là de confiance. Encore une fois,
Ces choses-là ont été validées alors qu'on était à l'arrêt et qu'on n'avait pas de chiffre d'affaires. Donc ça nous oblige aussi à faire des choses qui sont incroyables. Donc oui, on essaye de créer des choses et de rien acheter sur catalogue. Et donc là, la nouvelle création, c'est l'Aquascope. Alors ici, on est dans l'expérience, hein, dans l'immersion, l'immersif, l'expérience. Et c'est aussi un pôle d'attractivité, je vais arriver à le dire, pour la France et pour l'Europe aussi. Oui. Pour l'instant, on est à 93% sur la France. Notre stratégie, elle est claire, c'est construire suffisamment d'expérience. Donc, rajouter 2 hôtels thématisés, rajouter un 2e parc. Le message est assez simple et très clair. En fait, c'est s'installer définitivement comme étant une destination de court séjour. Monsieur Monory avait inventé ça avant tout le monde. Façon resort aujourd'hui ? Oui, exactement. Oui. Enfin, c'est ça, c'est complètement ça la stratégie. Sans aller sur des volumes non plus de fréquentation qui sont inconsidérables parce qu'on connaît les difficultés que ça occasionne potentiellement. Donc on essaye juste de réinventer un nouveau modèle économique qui fait juste qu'on ait suffisamment d'argent pour bien investir et renouveler le produit. C'est ça qu'on essaye de faire. On connaît notre zone de chalandise à nos alentours et donc du coup faire venir de plus loin, faire rester plus longtemps, cette notion d'allongement de durée de séjour. Et oui, nous nous installons comme un resort. Vous êtes un intervenant économique majeur de la région de Poitiers. Vous pouvez nous donner quelques chiffres? C'est 700 emplois temps plein par exemple et 62 millions de visiteurs depuis 1987, c'est-à-dire à 6 millions près la population française. Oui, c'est effectivement 70 millions de visiteurs. Donc 70 maintenant. 70, donc c'est considérable. C'est plus que la population française alors. Ce qui nous oblige à nous renouveler parce que du coup tout le monde nous a connus. Donc c'est le signal qu'on envoie là à nos visiteurs, c'est de dire revenez vous voir parce qu'on a considérablement fait évoluer les choses. On a construit énormément de nouvelles expériences. C'est pour ça qu'on a construit une nouvelle plateforme de marque. C'est pour ça qu'on s'appelle dorénavant Futuroscope Experience. Et donc c'est effectivement ça la stratégie. Ensuite, il faut faire les choses de manière raisonnée et raisonnable. On essaye d'installer un nouveau compte d'exploitation, mais sans injurier en fait l'expérience de visite et en essayant de faire en sorte que évidemment les visiteurs ajoutent en fait le parc du Futuroscope, l'Aquascope et les hôtels que nous avons créés. Évidemment, en essayant de satisfaire l'ensemble des personnes qui viennent nous voir. Philippe Bilger. Dans le micro. Vous avez réussi à faire ce que, paraît-il, la France ne parvenait pas à faire, alors que les États-Unis étaient un modèle. Les gens peuvent rester plusieurs jours au Futuroscope. C'est ça. C'est ça notre ambition. On a développé considérablement ce dispositif-là ces dernières années. L'Aquascope va être la pierre angulaire de cette stratégie-là. L'Aquascope a 80 jours de vie. Donc on ne va pas crier victoire. Mais enfin quand même, on commence à voir des... Pardon, Philippe, dans le micro. Je vois bien ce qu'est l'Aquascope, l'étymologie, mais c'est quoi très exactement l'Aquascope? L'Aquascope, c'est un... On ne peut pas le louper quand on arrive. Ah oui. On ne peut pas le rater. C'est un parc aquatique, mais un parc aquatique à la mode du parc du Futuroscope, c'est-à-dire qui réintroduit les gènes historiques, les chromosomes historiques du parc du Futuroscope. Vous avez connu Monsieur Monory. Il voulait innover, il voulait inventer, il voulait faire en sorte qu'il y ait des expériences qui soient inédites. C'est ce qu'on essaye de faire. En soi, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi sur le parc du Futuroscope depuis 2018, c'est-à-dire considérer qu'on est quand même un parc d'attractions et donc du coup avoir les basiques d'un parc d'attractions mais le faire différemment et d'essayer de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on crée une expérience ce soit différent d'ailleurs et considérer que quand les visiteurs viennent ils repartent un peu différents parce que oui, on vient chercher de l'émotion, on vient chercher de la sensation, mais on repart un petit peu différent parce qu'on apprend quelque chose. Alors, vous parliez d'expérience, elle est partout l'expérience. Elle est dans les attractions, elle est dans le parc lui-même, et elle est aussi même dans la restauration, c'est-à-dire dans les chambres d'hôtel, un peu partout. Donc, tout est réfléchi, pensé pour finalement se déconnecter total de notre quotidien et rentrer dans un monde un peu très futuriste, parce que je parlais d'innovation et de technologie. Toute la technologie est chez vous aujourd'hui. C'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de déconnecter les gens et de faire en sorte qui se retrouvent, qui se ressourcent, qui partagent entre eux. C'est notre marque de fabrique en fait, c'est notre fonds de commerce, c'est faire partager les gens à un moment où chacun se retrouve un peu dans sa chambre en famille parce que on est sur les iPhones ou sur les choses de ce type-là. Donc c'est des parenthèses en fait dans ce monde un peu particulier. Donc ça c'est ce qu'on essaye de faire. On va toujours chercher
de la technologie qui n'existe nulle part ailleurs, voire même on co-développe des choses avec des fournisseurs, parce qu'on est obligé de prendre ces prises de risques-là. On cache un peu plus la technologie qu'avant. Oui. Au service d'une histoire immersive et essayer d'emmener les visiteurs dans des moments qui sont des moments de partage. C'est ça qu'on essaye de faire. En fait. Les visiteurs, ils viennent chercher du ludique, mais de la culture aussi au Futuroscope, apprendre les tornades, etc. Ouais, c'est cette dualité et ce positionnement du Futuroscope qui est excitant et complexe à la fois, en fait. C'est qu'en fait, on a parfois du mal à se décrire nous-mêmes. C'est presque un aveu de faiblesse que j'évoque, mais c'est notre force. C'est-à-dire qu'on est en capacité en fait d'investiguer des champs et des sujets qui sont multiples. Évidemment, les sujets environnementaux, etc. On les prend, mais on a le droit un peu de prendre plein d'angles, plein de sujets. Mais on essaye de le faire à notre manière. Nous sommes des assembleurs. On essaye de trouver les matières premières technologiques, les sujets qui sont intéressants. On reste quand même une vitrine du futur, mais on l'assume un petit peu moins. Mais on garde les chromosomes originels du parc du Futuroscope et on le fait à notre manière, en écoutant surtout ce que disent nos visiteurs, qui nous ont demandé un peu plus de sensations. On leur en donne. Mais on n'oublie absolument pas les chromosomes originels parce que perdre ses racines, ce serait dangereux. Allez, vous restez avec nous, Rodolphe Boin, bien sûr. Dans un instant, Quentin Duport sera avec nous, un chef de projet Aquascope. Et justement, on va voir l'innovation numérique et on va aller même au plus profond de cette attraction incroyable. De l'extérieur, elle est dingue. De l'intérieur, c'est encore plus dingue en tout cas. Et on en parle dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Toujours en direct du Futuroscope, je peux vous assurer qu'ici il se passe des choses. Il y a une espèce de magie, Philippe David, au Futuroscope. Il y a plein d'attractions absolument magiques. Absolument. Alors tout est facile ici. Venir, c'est facile. Dîner, déjeuner, tout est bien. Alors nous sommes toujours avec Rodolphe Boin, directeur général du Futuroscope, et Quentin Duport qui est avec nous, chef de projet Aquascope. Et donc j'imagine que la tâche pour vous est ardue, puisque quand même c'est l'événement, cette nouvelle attraction et ce nouveau parc, un nouveau parc aquatique avec des innovations numériques. Racontez-nous un petit peu les dessous, les coulisses. Bonjour, alors moi la tâche était ardue en fait parce que mon boulot s'est un peu arrêté à la livraison, enfin pas vraiment arrêté mais disons qu'il est quand même bien plus simple maintenant. Alors les coulisses, ça a été un chantier court. Déjà, c'était quoi aujourd'hui, on vous a fait un plan disant voilà ce qu'on veut, le brief de départ. Et comment est né le projet, Alors le projet il est né en 2018 quand la direction générale, comme le disait Rodolphe tout à l'heure, a voulu rajouter une attraction, enfin un événement qui se consomme à la demi-journée. Très rapidement ils ont abouti sur le parc aquatique à partir du moment où on faisait un parc aquatique avec l'ADN Futuroscope. C'était un peu ma commande de base et la commande était aussi avec un délai qui était relativement serré parce qu'on devait ouvrir l'Aquascope en 2024 et donc évidemment on est un parc d'attractions, on est une destination de loisirs, donc l'été est primordial, donc c'est même avant l'été 2024. Donc on a démarré réellement le projet en janvier 2021 pour c'est court. Ouais, tout à fait. On a même jeté un projet en juillet 2021 pour être complètement transparent, qui correspondait pas tout à fait à la commande initiale que l'on s'était donnée, donc tous ensemble avec Rodolphe et Olivier qu'on va voir tout à l'heure. Et donc on a jeté le projet en juillet 2021 et on a réussi à finir le projet que vous avez pu découvrir en juillet 2024, donc ce qui fait 3 ans de conception et de construction, ce qui est très très court pour ce type de projet. Quelles sont les principales attractions dans l'Aquascope ? Alors l'Aquascope, il est autour de trois univers. On a construit ça un peu comme un parc d'attractions au niveau de 3 landes. Donc c'est 3 univers. Il y a un univers entièrement dédié aux enfants. En général, les enfants dans ce genre de parc aquatique sont un peu relégués au fond du parc avec une structure métallique et 3 toboggans. Nous pas du tout. On a vraiment consacré un tiers de la surface du projet aux enfants de 0 à 6-7 ans. Le chef de projet a des enfants, c'est peut-être pour ça. Non, je plaisante. Et on a donc cette zone enfant très thématisée autour d'un personnage central que l'on retrouve dans notre espace immersion, qui est l'espace où on retrouve le plus de l'ADN Futuroscope, qui est vraiment l'espace où on lit l'image, la lumière, l'eau, le son, et on est vraiment plongé dans un univers onirique autour d'un monde imaginaire et magique. Donc voilà, ça c'est vraiment la zone Futuroscope, et on pouvait pas construire quand même un aquascope, un parc aquatique sans
sans les ingrédients de base qui sont les toboggans et la piscine à vagues, forcément. Avec un toboggan hyper long. On a quand même coché la case toboggan, et on a fait plus que la cocher parce qu'on a aujourd'hui en France une des offres de toboggan les plus riches en diversité d'expériences et en nombre d'expériences. Donc on a vraiment une très grosse offre de toboggan, vraiment tournée sur la famille, des toboggans qui se partagent, des toboggans aussi avec des soupçons de technologie, de l'interactivité. On sent qu'il le vit depuis très longtemps. Rodolphe Bois. Du coup, il va être muté de chef de projet à commercial. On peut en parler, Rodolphe, mais c'est pas tout à fait mon métier quand même. En direct. Pourquoi l'eau, Rodolphe? Il y a un lien particulier avec l'eau aujourd'hui, nous les Français? Ça part du principe d'une stratégie et d'un cahier des charges. Ouais. Nous cherchions en 2018, fort de notre constat, qui consistait à dire il y a de la place pour se développer, une nature d'expérience qui se consomme à la demi-journée pour allonger la durée de séjour. On a la chance, on est quelques-uns, à la chance de faire le tour du monde pour regarder quelles sont les expériences dans ce domaine du loisir qui existent. L'eau, c'est génial. C'est du partage en famille, entre amis, c'est un vecteur. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça fonctionne bien. Au départ, on s'est dit, parc aquatique et marque Futuroscope, parce qu'il faut faire très attention à la marque du Futuroscope. Faut la développer, mais il ne faut pas injurier son histoire, ça ne marche pas. Et donc, du coup, on s'est dit, mais est-ce qu'on est capable ou pas de tordre la nature d'expérience parc aquatique et de la réinventer? C'est pas très humble ce que je dis, et pourtant on est humble, mais est-ce qu'on est capable de réinjecter les chromosomes originels de la marque du Futuroscope dans la nature d'expérience Aquascope? Et on a dit banco, et tout le monde nous a dit ça va pas être possible, y compris techniquement, et nous quand on nous dit que c'est pas possible, ça nous excite un peu, et en fait. Christine de Samy, vous êtes responsable écologie au Futuroscope. Oui. Est-ce que l'écologie et la question de gestion de l'eau et de l'énergie, parce que l'eau est chauffée heureusement, ont été des sujets clés lors de la conception? Vous avez beaucoup travaillé avec Quentin dessus. Bonjour, oui, effectivement, ça a été immédiatement un défi intégré au projet, puisque c'était pas seulement une attraction, mais un deuxième parc qu'on construisait. Et quand on s'appelle Futuroscope, on peut pas penser développement sans développement durable. Et donc l'Aquascope, c'était forcément devait forcément s'inscrire dans les ambitions du parc, et en intégrant effectivement l'ensemble des piliers de notre démarche environnementale, qui sont être vertueux en termes de consommation d'énergie, d'eau, d'émissions carbone, etc. Rodolphe Bois, on est chez vous dans la technologie, il y a énormément de choses, il y a de l'IA, c'est assez large. Quand une attraction n'est plus dans le vent, dans le sens de la technologie, est-ce qu'on peut l'updater? Est-ce qu'on décide de se dire là c'est terminé, on est passé à une autre technologie, et finalement on abandonne totalement le projet? En général, on n'update pas. D'accord. Quand en général les visiteurs, et c'est les visiteurs qui le disent, on a des baromètres, on fait des enquêtes de satisfaction tous les jours. On les consolide à la semaine, au mois et à l'année ensuite. Parce que la technologie va tellement vite. Oui, quand ça fonctionne pas et quand ça commence à descendre un peu, tout de suite on la met au programme pour essayer de réinventer un peu les choses. On a fait énormément de choses ces dernières années. On a créé les 3 plus grosses attractions qu'on ait jamais fait. On fait un deuxième parc, on a fait nos 2 hôtels thématisés. On oublie de dire qu'on renouvelle également le contenu à coup de 2 ou 3 attractions par an. Donc on regarde, c'est assez simple en fait, notre dispositif. On regarde le palmarès des visiteurs, et quand ça commence à être en bas, tout de suite on réinjecte un projet. Oui. Ouais. Voire même des attractions qui sont juste nées, des fois ça fonctionne pas, parce que là on est en train de parler de succès. On a la chance d'en avoir eu beaucoup ces derniers temps. Parfois ça marche un peu moins bien, et on a le droit de se rater. Et je vous avouerai un truc, c'est que moi en tant que directeur général, j'adore quand on se rate, alors pas souvent, une fois en 7 ans c'est bien, mais ça veut dire qu'on est au bon niveau de risque. On préfère être champion du monde 2 fois et en rater une, plutôt que d'être moyen plus 3 fois. Oui, c'est vrai. Philippe Bilger. Quentin, on peut proche du micro, Philippe. Décidément, franchement, je ne mettrai jamais la radio dans la tête. Mais est-ce qu'on peut faire un parc réellement original par rapport à toutes les expériences étrangères, ou est-ce que c'est impossible? Débrouille-toi avec ça. Allez. Et joyeux Noël, Quentin. Je vous invite à venir découvrir l'Aquascope et à me dire si c'est original, comme le disait Rodolphe tout à l'heure. Pour nous, c'est un peu difficile de se juger, forcément, parce que vous l'avez senti tout à l'heure et vous l'avez relevé. Dire du bien de vous. Oui. Je pense, on est très très fiers de ce projet. On l'a vécu, on l'a rêvé, on l'a mangé pendant 3 ans. Ça a été vraiment nos jours et nos nuits. Donc forcément,
effectivement, c'est un peu difficile de le décrire, mais oui, on arrive à faire vraiment différemment. On a, comme le disait Rodolphe, la chance de faire le tour du monde et de découvrir les parcs aquatiques dans le monde. Et en fait, c'est une industrie qui quand même a un peu évolué. On retrouve toujours les mêmes ingrédients. Nous, on en a amené des nouveaux. Et effectivement, l'Aquascope n'a que 80 jours. Mais pour être en contact avec tous les acteurs du marché et des parcs aquatiques notamment, on parle beaucoup de nous, voire que de nous quasiment sur pas mal de secteurs, parce qu'effectivement on a réussi à intégrer ce degré d'innovation qui nous permet de se démarquer. Allez, on va continuer jusqu'à 20h avec Olivier Héral sera avec nous dans quelques instants, directeur de la création, parce que il y a plein de métiers forcément dans un grand parc comme ça passionnant. On en parle dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h, toujours en direct du Futuroscope. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On n'a pas encore décollé, mais on est toujours en direct du Futuroscope à l'occasion de l'ouverture de cet aquapark, un nouveau parc aquatique aujourd'hui avec Rodolphe Boin qui est avec nous, directeur général du Futuroscope. On a gardé Quentin Duport qui est chef de projet Aquascope, Christine de Samy qui est avec nous, responsable environnement, et puis Olivier Héral est avec nous, directeur de la création. Et on est ravis de vous avoir tous. Alors déjà, pour qu'on comprenne bien, c'est toujours intéressant d'être dans les coulisses d'un projet qui naît. Quentin nous expliquait l'organisation. Vous êtes vraiment à la base en tant que patron de la création, ou finalement c'est une page blanche et on vous dit vas-y, fais-nous quelque chose. C'est un peu ça, oui. Ça commence souvent par une page blanche, encore plus au Futuroscope, parce que chaque histoire qu'on imagine, elle part de zéro. Contrairement à certains. Il y a un ADN commun. Il y a un ADN commun, il y a une envie commune, et il y a un respect de ce qu'on est et de ce qu'on a fait par le passé, et une bonne connaissance de nos visiteurs. Et ça fait déjà les bases d'une première réflexion. Alors déjà, pardon, Philippe, je rebondis sur ce que vous dites, sur les visiteurs. Quand vous dites on connaît nos visiteurs, est-ce que vos visiteurs sont plus capés que les autres sur la technologie, sur l'innovation, ou alors pas vraiment? Ou Rodolphe, vous pouvez répondre si vous voulez. Non, il dit non. Je pense que le point commun avec nos visiteurs, ce qui les anime, c'est la curiosité. Et on vient au Futuroscope curieux, avec l'esprit curieux, l'esprit ouvert, de se dire tiens, sur tel sujet, je vais vivre une expérience extraordinaire ou exceptionnelle. Je vais pouvoir me confronter à des sujets qui sont peut-être moins pris par les autres, et justement cette liberté de parole qu'on a au Futuroscope, c'est un territoire très large pour imaginer des attractions et des expériences. Olivier Héral, quand on conçoit des attractions pour le Futuroscope comme vous, les principaux obstacles, ils sont où? Dans la technique ou dans l'économie? Alors, les deux. Pour moi, les deux, mon général. Oui, les deux, mon général, mais après. Au départ, c'est tout simplement trouver la voie, trouver je dirais, cette étincelle qui va nous permettre d'offrir quelque chose d'inédit, d'innovant, qui n'existe nulle part ailleurs, et qui ce qui n'est pas facile, parce qu'il se passe des trucs à l'extérieur. Pardon? Ce qui n'est pas facile d'être très innovant. Non, et on est en plus sur un secteur très concurrentiel, donc même si on va voir ce qui se passe ailleurs, on a toujours cette volonté de créer quelque chose qui s'est jamais fait ailleurs. Est-ce que dans toutes les créations admirables, il y a un moment donné où il y a une forme de déclic, d'étincelle? Qu'est-ce qui a été pour vous celle-là? Oui, alors moi je pense qu'on est sur des métiers où on assemble des choses qu'on a vues à différents endroits, et on se dit tiens, ce mix-là, on l'a jamais vu et pourtant il pourrait très bien marcher. Et c'est vrai que l'aquatique et le numérique, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant, mais connaissant assez bien l'aquatique pour l'avoir fait et le numérique parce qu'on le pratique, on s'est dit mais pourquoi personne n'y a pensé avant nous? On a souvent parlé de l'alpha numérique, le Futuroscope a créé l'aqua numérique, c'est ça? Ah mais oui, moi je pense qu'on est sur un nouveau moyen d'expression, et j'entendais Quentin qui en parlait tout à l'heure en disant c'est vrai que nous on revient d'Amsterdam où on a présenté le projet à la profession, on ouvre une nouvelle voie pour
pour les parcs aquatiques dans le monde. Ouais. Olivier l'assume plus que Rodolphe Boin, ouais, c'est vrai en plus. Parce que moi je l'ai entendu, ils nous l'ont dit. Non mais quand Rodolphe Boin, quand on a été sacré meilleure attraction du monde, c'est vrai que le niveau est très haut, quoi. Avec déjà une attraction, ça veut dire qu'il faut faire encore mieux ou alors garder un cap, et c'est là que c'est difficile. Oui, bien sûr. Ce prix-là, on l'a évidemment pris. Et puis, on est avec des investissements qui sont sans commune mesure avec nos concurrents en Asie ou aux États-Unis. Mais ça nous donne de la force, ça nous donne de la confiance, ça nous donne de l'élan. Et ça nous laisse à dire qu'on est dans la bonne voie, dans les prises de risques. Et on a repris des risques dans nos projets. Pour répondre à la question de tout à l'heure, ou dans le prolongement... Qu'est-ce qui est le plus difficile sur la technique ou sur d'autres sujets? On a un petit côté maso. Plus c'est difficile, plus on a envie d'y aller. Parce qu'on a envie d'être sur cette prise de risque-là. On peut pas faire autrement au parc du Futuroscope. Et c'est comme ça depuis très longtemps. Donc on est les héritiers de ça et on essaye humblement de faire en sorte de dupliquer des expériences dans la filiation de ce qui se fait depuis un petit moment, en changeant un peu les natures d'expérience, mais en restant quand même dans les chromosomes originels de ce qui a été fait. Christine de Savy, c'est beau, quand Olivier Ralph conçoit une attraction, vous êtes avec lui en disant attention à la consommation d'électricité, attention à l'eau, attention à ceci, attention à cela. La mère fouettarde. Comme on parlait de masochisme, on peut continuer dans ce registre. Hein. Oui, mais il m'adore quand même. Ah, il est masochiste aussi. Oui. Mais effectivement, on arrive dans un deuxième temps, puisqu'il faut d'abord laisser parler la création et ensuite trouver, à nous aussi, de relever notre challenge de notre côté et de trouver les meilleurs compromis pour permettre la réalisation la plus fidèle à l'idée de création qui arrive au sein de l'expérience. Avec un choix de matière, par exemple, ou on a parlé il y a quelques instants de l'utilisation de l'eau, sur quoi, par exemple? Alors, il y a différentes possibilités, effectivement, au levier, et ça peut être le choix de certains matériaux, en tout cas en privilégier plus que d'autres, effectivement, pour avoir des impacts différents, ou alors effectivement dans la logique d'exploitation et dans les technologies mises en œuvre pour exploiter la future expérience, d'avoir des choses qui soient plus vertueuses. Typiquement, un choix par exemple sur la filtration de l'eau, où on a clairement choisi une solution qui est pas si courante que ça dans les parcs aquatiques, qui est la filtration à diatomée, qui contrairement à la filtration à sable, va consommer nettement moins d'eau, puisque ces filtres-là en ont moins besoin en termes de nettoyage. Et pourtant, il faut quand même le souligner également, c'est une solution qui nous a coûté comparativement 1,5 million de plus que si on avait choisi la filtration. Et ça, Rodolphe Olivier Ralph veut réagir. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Christine. C'est vrai que déjà on anticipe. C'est-à-dire que quand on a vu ce projet Aquascope, on a commencé par faire tout un travail sur la végétation du parc pour transformer nos végétations avec de la végétation qui est moins consommatrice d'eau, de façon à plus faire d'arrosage comme on le faisait. Et on a commencé, avant de dépenser des litres d'eau, on a commencé par les économiser. Et ça, c'est un travail que j'ai pu faire grâce à Christine. On fait régulièrement des tours de parc pour aller voir toutes les zones où on peut gagner sur la végétation, sur le vivant. Et puis après, c'est vrai que moi, que ça soit un filtre à sable ou un filtre à diatomée, quelque part, ça nuit en rien. Ça nuit en rien à l'expérience du visiteur. Donc après, c'est plus dans l'ADN du parc. Quentin, je vais vous redonner la parole parce que il y a un volet dont on n'a pas parlé. Forcément, parc, c'est sécurité, c'est-à-dire qu'on monte un plan, on crée, on fabrique, et puis à un moment donné, la sécurité nous empêche d'aller parfois dans des idées ou dans des évolutions qui sont, faut garder les pieds sur terre. Impossible. Alors effectivement, il est impossible de déroger avec la sécurité sur plein de pans de notre métier en fait. Effectivement, quand on construit quelque chose, il y a d'abord la sécurité sur nos chantiers qui est l'objectif numéro 1. On en cite plein, on n'en parle pas beaucoup, mais chez nous en tout cas, les chefs de projet, c'est l'objectif numéro 1. Pardon, excusez-moi. Et après, la sécurité au niveau de nos attractions, on est très contrôlé. On est une profession qui est très contrôlée. On a beaucoup d'organismes indépendants qui viennent vérifier ce qu'on fait.
à toutes les phases en fait de nos projets. Donc dès qu'on le moindre coup de crayon, on le fait vérifier. Est-ce que c'est sécuritaire pour nos visiteurs ou non? Ouais. Et si ça l'est pas, on corrige et on reste toujours dans des zones complètement sécuritaires pour nos visiteurs. Où on met les moyens pour que ça se fasse en toute sécurité. Voilà, vous commencez à voir la différence entre Olivier et moi. À quel moment ça arrive, ce volet-là? C'est depuis le début, parce qu'on peut être fou. C'est à toutes les étapes, ouais, voilà. Je suis d'accord, c'est à toutes les étapes. C'est frustrant parfois, oui, bien sûr, ça peut être frustrant, parce qu'on l'a vu ailleurs, ou on a vu des expériences similaires ailleurs, mais qu'on n'a pas les mêmes réglementations en France, et du coup on doit s'adapter aussi ici et intégrer ça. Mais je dirais qu'on crée dans la contrainte. C'est un des éléments essentiels. Sans contrainte, je dirais qu'on fait pas grand-chose d'intéressant. C'est justement par toutes ces contraintes qu'on arrive à déjouer ce que les autres n'ont pas réussi à faire. Et ben voilà, nous, on a la contrainte. Le génie du XVIIe siècle. On a la contrainte du temps, mon Philippe Bilger. On a la contrainte du temps. On doit rendre l'antenne dans un instant. Le temps des contraintes. On parlera environnement avec Christine de Samy. Allez, vous bougez pas. On est ensemble jusqu'à 20h. J'espère qu'ils rouvrent. Ils vont ouvrir le parc jusqu'à 4h du matin pour nous, Philippe. On va les piquer une tête. On va leur demander. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est là au Futuroscope, en train de rêver dans un monde parallèle de la vraie vie. L'Aquascope, le nouveau parc aquatique, voilà, il faut vraiment venir visiter. C'est beaucoup de temps de travail, des équipes formidables et qui seraient ravis en tout cas de vous voir en famille, rire, passer du bon temps, parce que ici maintenant au Futuroscope, on peut rester un petit peu plus longtemps que d'habitude, c'est-à-dire qu'on vous offre des services et c'est vraiment comme un resort, voilà. Absolument. L'hôtel, le restaurant, de quoi dormir, des cocktails, des attractions, des attractions un petit peu plus longues avec Rodolphe Boin qui est directeur général du Futuroscope. Oui, on est vraiment dans un nouveau mouvement de se dire que maintenant on peut rester un petit peu plus longtemps, et on va parler d'écologie avec Christine de Samy aussi, mais au moins de se dire que un séjour de 2-3 jours ici, ça passe très vite. C'est exactement ça l'objectif, c'est ça la stratégie. Parce qu'on a bien regardé en fait quelle était notre clientèle, et donc notre salut, c'est faire venir de plus loin, faire rester plus longtemps, s'installer définitivement comme étant une destination de court séjour. Monsieur Monory avait compris ça il y a très longtemps. Nous, on est là humblement pour renforcer cette stratégie-là. On a construit énormément d'expériences ces derniers temps avec des natures d'expériences très diversifiées. On doit être à une dizaine de livraisons depuis 2 ans, donc c'est une espèce de boulimie, de réinvention. C'est presque une transformation du parc, avec un deuxième parc, avec de l'hôtellerie, avec des restaurants, comme vous le disiez, avec des attractions, pour envoyer ce signal au marché qui consiste à dire oui, vous aviez prévu potentiellement de rester une journée. Il y a tellement de choses à faire, rester 2 jours, et on espère de plus en plus. Vous aviez prévu 2 jours et rester 3 jours. L'Aquascope n'a que 80 jours, mais on a multiplié par 3 nos séjours de 3 jours, donc c'est plutôt Christine, avec une conscience. Oui. Christine de Samy, il y a quand même une autre innovation, c'est un hôtel vraiment 100% écolo, l'écologie. Le jeu de mots est excellent. Faut être franc, je sais pas qui l'a trouvé. Alors, c'est Olivier. Ah, mais non, c'est Olivier qui a trouvé Alors, qu'est-ce que l'écologie ? Alors l'hôtel Ecology, c'est 120 lodges qui là encore visent à vous accueillir dans un écrin naturel pour complètement vous dépayser et surtout pouvoir effectivement là encore réussir le pari que livrer un hôtel avec des petites lodges individuelles pouvait aussi avoir des vertus environnementales avec des impacts limités. Là encore, via le choix des matériaux, via les technologies pour chauffer ou climatiser le bâtiment, ou par même la conception des espaces verts, parce que c'est plus de 2 hectares et 20 000 arbres et arbustes qui ont été mis en place pour la réalisation de ce site. On dit qu'il faut des arbres pardon Rodolphe, des arbres diversifiés, que aujourd'hui il faut penser à demain, donc il faut ce que disait tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Rodolphe ou je ne sais plus qui disait que il faut anticiper que ce soit pas des plantes en tout cas qui utilisent
utilise beaucoup d'eau. Ça se réfléchit à très long terme. Tout à fait, et ça fait partie déjà d'un virage qu'on a amorcé, Olivier en parlait tout à l'heure, à l'intérieur du parc, et qui forcément se décline aujourd'hui dans nos conceptions d'espace et de nouveaux espaces, avec des plantes qui doivent être résistantes, adaptées à nos climats, qui ne doivent pas être exotiques, envahissantes, mais qui doivent permettre aussi de faire baigner le visiteur dans un milieu qui le dépayse. Vous travaillez sur le zéro carbone, c'est un objectif très faisable ou pas? Non, allez-y. C'est un objectif que le parc du Futuroscope s'est fixé à horizon 2025 pour les émissions liées aux énergies consommées directement sur le parc. Christophe Bouin, est-ce que il y a une conscience j'ai dit quoi? Christophe. Prouvez-le. Non, c'est pas vrai. Pardonnez. J'ai jamais dit Christophe, c'est pas vrai, vous mentez. Rodolphe Bouin, est-ce que aujourd'hui vos clients ont une conscience écologique? Est-ce que c'est pour eux il y a quelque chose qui se dit que il faut aller dans ce parc-là parce que ils vont vers la société de demain? Maintenant, oui. Il y a eu beaucoup de greenwashing de toutes parts. Oui. Nous, on a pris la parole à partir du moment où on pensait qu'on avait le droit de le faire. Écologie est une livraison qui compte énormément pour nous. Christine est humble parce qu'elle a participé à ce sujet-là. On est jusqu'au bout. Vous êtes tous humbles, je vous le dis. C'est un hôtel où on va jusqu'au bout. C'est un hôtel où il n'y a pas de clim, il n'y a pas de télé. Pour aller vraiment au bout des choses. Et pour ce qui est de la gestion de l'eau, on oublie de dire que sur l'Aquascope, c'est pas de l'eau potable, c'est de l'eau industrielle, et que cette eau industrielle, elle est utilisée à plusieurs reprises, et qu'elle vient alimenter également le paysage des écologies. Donc elle est réutilisée plusieurs fois, elle va être réutilisée également dans une autre attraction que nous allons livrer en 2000. Et ensuite, elle est déchlorée. Quentin connaît ça par cœur, et ensuite elle est remise dans le milieu naturel. On a considéré que, là, depuis 6 mois à 1 an, on était parfaitement éligible quand même pour prendre la parole sur le sujet, et on va véritablement la prendre parce que non seulement c'était un objectif, mais on va le réaliser. Fin 2025, on sera zéro net carbone. Eh bien, bravo. Merci beaucoup, Rodolphe Bouin, d'avoir été avec nous. Directeur général du Futuroscope. Quentin Duport, qui est chef de projet Aquascope. Christine de Samy, qui est responsable environnement. Et merci, Olivier Héral, directeur de la création. Merci pour ces très jolis projets qui ont aujourd'hui une vie, j'imagine, heureuse dans quelques temps. Et on reviendra, bien entendu, avec Philippe David pour enfin faire une attraction. Et oui, et puis je suis sûr que vous plaisez tellement ici que même 15 jours avec moi, vous verriez pas le temps passer. J'ai peur que si. C'est impossible d'installer la télé. Non, on pourra pas installer. Allez. Bonsoir Karim Rezeribi. On parle football. Bonsoir les amis. Ça va Karim? Alors Karim, quel est le menu du But Football Club de ce soir? On va parler Ligue des Champions évidemment. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Lille qui a réalisé un exploit fantastique. Le LOSC face au Real de Madrid. On reviendra aussi sur le centenaire de Monaco. Fait-il un beau centenaire Monaco? Brest qui est aujourd'hui un prétendant à la Ligue des Champions. Un miracle ou confirmation? On va voir ça avec nos experts. Et puis Griezmann qui a fait ses adieux aux Bleus, donc à travers un clip qui a touché beaucoup de monde. Donc on en parlera avec Jimmy Adgerino qui est toujours présent tous les jeudis pour le But Football Club, avec Benjamin Danet qui est le responsable du But Football Club, Cédric Chasseur qui est journaliste indépendant. Donc on a un beau programme ce soir les amis. Comme Merci. Tous les jeudis soirs. En tout cas, on vous écoute avec grand plaisir et nous on se retrouve demain à 17h avec Philippe Bilger et Philippe David. Absolument, avec un immense plaisir. Merci encore au Futuroscope pour ce magnifique accueil. Et tout de suite, Sud Radio à votre service. Salut, demain. À demain.